Il y a plusieurs choses qu'on peut devenir pauvre. Mais moi, dans ma situation, c'est la maladie qui a causé tout ça. Mon mari a fait un AVC. Moi, j'ai fait une dépression. J'ai été 5 mois et demi à le suivre tous les jours. Puis il fallait en plus que je déménage. Parce qu'il fallait qu'il trouve un logement un peu plus adapté pour lui parce qu'il ne pouvait pas se servir de l'appartement. Alors j'ai travaillé fort, j'ai réussi à trouver un appartement, mais très cher parce que j'avais pas le choix. Et puis on s'est débrouillé là-bas, mais le prix, on n'arrivait plus. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui ne travaillait plus. Et moi, en étant en dépression, par la loi, j'avais dépassé 3 jours pour avoir ma job. Mais j'ai été slackée. Alors j'ai eu du chômage, mais je me suis virée pour trouver un emploi. Alors c'est moi qui ai travaillé, mais je me suis blessée et je ne suis plus capable de travailler. Et mon mari a un revenu, lui, un revenu des rentes d'invalidité. Il me coupe avec la solidarité sociale. Je suis coupée sur mon chèque. Puis je trouve que c'est une partie de son argent. Si on arrête ça, on serait peut-être mieux pour manger. Peut-être on pourrait se payer une petite sortie. Hey, on arrête-tu du pot? Nous, les pauvres, on est des gens dignes. On est des bons humains aussi. On a besoin. Alors, c'est de se mettre ensemble. Pas juste une personne comme moi qui vient se présenter, ça sera pas assez. Ça prend plein de monde, puis qu'on s'aide tout le monde. Moi, si je parle aujourd'hui devant la caméra, c'est parce que je veux parler pour que le monde se rende compte que c'est vrai qu'il y a des pauvres. Puis pourquoi je suis là? C'est pour vous aider, puis on est le groupe, c'est tout le monde, aidez-nous, faites de quoi, aidez-nous. Puis les pauvres, on va les aider, les handicapés, les personnes qui prennent tout le temps pour être aidants naturels. Tout ce qui se rapporte à pauvre. Parce que si tu n'arrêtes de l'argent, on aura moins de demandes, puis on aurait peut-être plus de stock pour arranger des loyers pour les handicapés. Je voulais rencontrer ces personnes-là, de se mettre dans mes bottines. Une semaine. Je ne demande pas de restant de mes jours. Une semaine. Ils verraient que ce que je dis que c'est pas un cadeau. Mettons que ma régie des rentes d'invalidité donne une augmentation de 5 piastres, mettons. OK? Ça, j'y ai droit à ça. Cela, le coût de la vie. L'aide sociale leur vire de bord, va me rechercher mon argent que j'ai eu des rentes de plus. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment aberrant. Moi, mettons, si je voudrais avoir une voiture, je ne peux pas en avoir à cause de mon aide sociale. Ça, j'aurais seulement que mes rentes d'invalidité. Oui, mais sur l'aide sociale, non. Dans un sens que, mettons, je te donne un exemple, je voudrais louer une voiture. Bon, mettons, la voiture, ça vaut, mettons, je te donne un exemple, 25, 30, 40 000 $, mais je ne peux pas à cause de l'aide sociale. J'aimerais ça, mettons, avoir une auto un jour pour aller voir mes amis, aller faire mes commissions. Là, présentement, quand j'ai besoin de quelqu'un, il faut que je demande à des amis de « Bon, ben, viens m'amener là, viens me chercher là. » Alain, qu'est-ce que ça te fait vivre en dedans, tout ça, là, De la rancune et de la rage. Pour tout ce qui se passe présentement au Québec. Qu'on se fait voler en tour de bras. La caisse de dépôt, ça danse à la switch. Ça n'a pas d'allure. On se fait voler des millions. On se réveille. Ah! Bon, on s'est fait voler 30 millions. Un 20 millions ici, un 10 millions là. Puis moi, on coupe mon petit chèque de l'aide sociale. Parce que j'ai une augmentation sur mes rentes. Je trouve ça aberrant. Si mon droit serait respecté, je respecterais le gouvernement en premier. Mais présentement, je ne peux pas le respecter parce qu'il ne me respecte pas lui-même. Comment voulez-vous que je respecte le gouvernement quand je me fais fourrer à tour de bras avec les autres? J'ai travaillé des tracts de chemin de fer, j'ai changé des règles de chemin de fer. Aujourd'hui, ça va bien, c'est une machine. Mais dans le temps, c'était à bras. J'ai travaillé dans un abattoir. J'ai travaillé à l'SPCA. J'ai travaillé à l'Université de Sherbrooke. J'ai travaillé
comme un déchaîné toute ma vie. Avoir su que c'est chez aujourd'hui, j'aurais dû jamais travailler de ma vie. Parce que la personne qui n'est pas apte à aller sur le marché du travail comme moi, il a le même montant. Moi, j'ai travaillé comme un déchaîné, puis j'ai le même montant qu'une personne qui a jamais travaillé. Mon nom, c'est Jean-Marc Laprade. Je travaille pour un organisme et je fais aussi du bénévolat aussi. Et je travaille aussi pour un organisme. Et à partir du mois de l'année passée, par exemple, on avait le droit de travailler j'ai travaillé du mois de mai jusqu'au mois de décembre. J'ai travaillé et je travaille aujourd'hui encore. Et le montant maximum qu'il fallait se rendre, c'était 100 $ par mois. Et 100 $ par mois, ce n'est pas beaucoup. Devine quoi? Puisque je faisais exactement un montant au total, en tant que tel, je recevais un montant de 1035 et plus le 100 et 33. Mais devinez quoi? Il m'enlevait exactement le 33 sous. Donc voilà, il m'enlève 33 sous. Si on calcule bien, 33 sous égale 1,25 sous, 1,5 sous et 3,10 sous, ce qui fait 33 sous. Il m'enlève 33 sous. Si on fait des multiplications, par exemple, de 33 sous, multiplié par le nombre de fois en tant que tel que j'ai été coupé de 33 sous depuis le mois de mai 2018 jusqu'à décembre 2018, si on fait le calcul, ça fait environ 6 mois. Ben 0,33 multiplié par 6 mois égale 2,64. Devine quoi? Je peux même pas m'acheter un café à Coop. Hein. Je peux même pas m'acheter un café à la cafétéria. Parce que c'est 2,60. Puis l'aide sociale, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est que M. Laprade, vous travaillez trop. Donc on vous enlève le 33 sous. Comme mon droit de pouvoir travailler pour un montant de 200 $ par mois a été acquis, que je déclare à tous les mois, les 2 chèques que je déclare à tous les mois, parce que je reçois les deux chèques 2 fois par semaine, je peux maintenant pouvoir acheter, par exemple, une épicerie un petit peu plus grande et qui sait avoir un café en extra. Merci.